Comment t'as fait pour avoir des assez bonnes notes pour aller à Harvard? Il y a une technique assez intelligente que j'avais mise en place. Quand j'étais au lycée, moi j'avais des bonnes notes, mais j'étais pas non plus le premier de classe, etc. Parce que de base, je déteste l'école. Donc j'aimais pas étudier. Je le faisais un petit peu parce que j'étais obligé, mais j'avais pas le niveau de travail nécessaire pour être dans les meilleurs. Et du coup, quand je suis arrivé à l'université, j'ai changé deux choses. Premièrement, je me suis vraiment donné un objectif. Mon but, c'était être le meilleur de mon année. Et je le faisais dans le but justement d'aller à Harvard. Et deuxièmement, je suis allé vers tous mes potes et j'ai fait des paris. J'ai parié un McDo avec 3 de mes potes par rapport au fait que j'allais réussir à avoir 6 de moyenne. Donc en Suisse, c'est l'équivalent de 20 sur 20 de moyenne, ce qui est extrêmement difficile à l'université. Et quand j'ai parié, ce qui était important, c'était pas vraiment le McDo. Ce qui est important, c'est qu'il y avait mon ego en jeu. Et je savais qu'à partir de ce moment-là, si j'arrivais pas à atteindre mon objectif, ils pourraient se foutre de ma gueule, je devrais leur payer un McDo. Et en plus de ça, ce qui était vraiment bien et qui m'a motivé encore plus, c'est qu'il y a aucun de mes potes qui croyait en moi. Alors ils étaient vraiment sûrs d'avoir leur McDo. Quand ils ont fait le pari, ils étaient là, mais il est débile ce mec, jamais il arrivera à avoir ses notes. Moi en plus, je suis assez bon à l'école, mais en général, les gens me sous-estiment de ouf. Souvent à l'époque, quand je donnais mes notes, les gens ils me croyaient pas, quoi. Ils étaient là, toi t'es intelligent. Et ça m'a énormément aidé parce que à chaque fois que j'avais envie d'arrêter de travailler, je pensais à tous mes potes qui croyaient pas en moi, etc. J'étais là à la bibliothèque, j'étais le dernier à la bibliothèque, je travaillais. En cours, je me mettais tout devant, j'écoutais le prof, je prenais plein de notes. Et arrivent les premiers examens et j'ai 5,7 de moyenne. En Suisse, les notes, voilà, il y a des virgules. Et en fait, le pari, en gros, c'était que j'ai 5,8 parce que 5,8, ça s'arrondit à 6, entre guillemets, et 5,7, non, ça s'arrondit à 5,5. Et donc, j'étais à 0,1 point de gagner mon pari. Donc, j'avais le seum, j'étais là, non, putain, je suis passé si frais. Du coup, je vais regarder tous mes examens. Je vais regarder micro, ok, je peux rien corriger. Droit, ok, je peux rien corriger. Et j'arrive à l'examen de compta. Et là, je vois une réponse que j'ai fait faux. Et je regarde l'exercice et je suis là, mais c'est juste. Je comprends pas comment ça peut être faux. Je prends des notes et tout. Et à HEC Lausanne, en fait, il y a un truc qui s'appelle faire recours. Donc, si t'es pas d'accord avec la correction, tu peux écrire une lettre au doyen, etc. Et après, il regarde ta copie. Et si t'as raison, bah, il change ta note. Donc, du coup, j'écris ma lettre, machin. Je comprends pas pourquoi c'est faux. Si on fait le calcul comme ça, etc. C'est ce résultat qui est là. Et j'envoie ça. Quelques semaines plus tard, je reçois un email qui dit que j'ai bien raison, que ma note vient d'être changée. Donc, je passe de 5 à 5,5 en compta. Du coup, ma note est montée à 6. J'ai gagné tous les McDo et j'ai eu la moyenne nécessaire pour aller à Harvard.